Benoît Menut, nous arrivons à la fin de cette 10e édition du Festival Plage Musicale en Bangor. Toi-même, c'est la 7e fois que tu participes à ce festival. Euh, Quel regard portes-tu sur l'évolution depuis le début de Plage Musicale en Bangor? Le début de ma présence, ouais, ça fait 7 ans maintenant. Moi j'étais venu un peu, je dis pas par hasard, mais c'était la création de mon premier trio avec piano à l'abbaye de l'Après avec Christophe Beau, justement, Karine Zarifian, Nathanaël Marie. Et ce trio leur avait plu et Christophe m'a dit on va le prendre et on va le jouer à Sauzon, donc sur Belle-Île, et tu vas venir. Et ça s'est fait comme ça, et puis de fil en aiguille, j'ai présenté des concerts, donné des cours de musique de chambre. Euh, le regard que je porte, en fait, il est triple. La première, c'est la chance de voir un festival grandir. Parce que c'est un bébé qui maintenant prend une grande ampleur, il n'y a qu'à voir la programmation de cette année. La deuxième chose, c'est aussi des amis dont on se rapproche, avec qui on partage beaucoup de choses, et pas que la musique, mais aussi évidemment tout l'aspect artistique. Et personnellement, c'est aussi la possibilité pour moi de m'impliquer et en tant que compositeur, et aussi en tant que professeur envers les jeunes, c'est-à-dire de pouvoir mêler et par l'académie et par le festival deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur en fait. D'accord. Justement, cette édition a été particulièrement riche en musique d'aujourd'hui, puisque 10 commandes ont été passées à 10 compositeurs différents, d'esthétiques très différentes. Quelle importance cela a pour toi, pour le festival, mais aussi par rapport aux enfants, c'est-à-dire à l'académie? Alors là encore, il y a trois choses. La première chose par rapport au festival, je mets quiconque au défi de trouver un équivalent où un festival passerait 10 commandes à 10 compositeurs vivants, donc pour une 10e année, des commandes pas de 1 ou 2 minutes, quoi, des pièces relativement conséquentes. La deuxième chose, c'est la vocation pédagogique, c'est-à-dire c'est un devoir pour les pédagogues et les artistes qui forment toute cette troupe, parce qu'on est un peu une forme de troupe, de proposer, de faire travailler, de faire entendre et au public et aux académiciens euh, un panel au fond de la musique d'aujourd'hui. Comme tu dis, esthétique très très différente. Oui, on a aussi bien des musiques attirées par la tonalité que des musiques qui sont dans l'aspect du son en tant que matière, que celle de Pascal Dussapin qui était invité cette année. Donc pour les élèves et pour le public, c'est une formidable opportunité un peu de découvrir tout l'éventail d'expression musicale qu'on peut trouver aujourd'hui, ou du moins une immense partie. La troisième chose, c'est par rapport à moi, c'est une grande chance parce que je découvre énormément de musiques différentes. On apprend aussi comme ça un peu parfois à être surpris dans le bon sens, à dépasser ses barrières, à voir d'autres manières d'écrire, d'autres manières d'appréhender le son, la matière sonore. Et c'est une grande chance et une grande joie en fait. D'accord. Alors maintenant, si tu le veux bien, on va justement aborder la partie compositeur en ce qui te concerne. Cette édition a débuté avec la venue qui est assez exceptionnelle de l'Orchestre symphonique de Bretagne, pour lequel on t'a passé une commande que tu as choisi d'honorer en écrivant une rhapsodie pour violoncelle et orchestre, Die Sehnsucht nach dem Glück. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Oui. la genèse de cette pièce et de l'écriture? Alors la genèse en fait elle est simple. J'ai la chance d'être en résidence à l'Orchestre de Bretagne jusqu'en 2017. Cette résidence a commencé en septembre dernier, en septembre 2014. Et fondamentalement, moi j'avais envie de pouvoir faire se mêler euh, des personnes que j'aime beaucoup et que je respecte artistiquement dans des projets collectifs. En gros, la résidence à l'Orchestre de Bretagne, le festival de Belle-Île, pourquoi ne pas les faire venir? On en a parlé avec Christophe Beau, avec Marc Fellman, le directeur de l'orchestre, et de fil en aiguille, comme il y avait 10 commandes et que j'étais choisi dedans, je me suis dit autant écrire, si l'orchestre peut venir, une pièce pour Christophe au violoncelle et pour l'orchestre, pour un peu mêler tout ça. C'était aussi quelque chose pour le festival de formidable. C'est la première fois que l'Orchestre de Bretagne, et qu'un orchestre tout court pratiquement conséquent, de plus de 40 musiciens, venait sur l'île. Personnellement, l'idée en fait n'est pas venue tout de suite. Je savais qu'il fallait que j'écrive une pièce pour violoncelle et orchestre, et le temps a joué son rôle, a fait son affaire au bout de plusieurs mois. C'est lors d'un voyage à Vienne en fait que c'est venu. Je suis allé visiter le pavillon de la Sécession. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller visiter cette œuvre parce que c'est une architecture et une fresque de Gustav Klimt qui se trouve dedans, qui est extraordinaire, qui fait dans les 40 mètres de long, comme ceci.
en hommage à Beethoven. Ça date du milieu du XXe siècle, du début pardon, du XXe siècle. Et j'ai été complètement sidéré par cette fresque qui reproduit un peu le parcours musical de Beethoven dans sa 9e symphonie, c'est-à-dire la quête de l'homme vers une aspiration au bonheur et à la transcendance en fait de l'esprit. Et Die Sehnsucht nach dem Glück, c'est pas la traduction littérale, mais j'ai choisi de le sous-titrer l'aspiration au bonheur. C'est un vers de Goethe. C'est donc une trajectoire ascensionnelle que j'ai voulu reproduire, donc de l'homme, de ses tourments jusqu'à l'apaisement, en fait, du coup. Et formellement, j'ai choisi la forme rhapsodique parce que c'est celle qui se prêtait le mieux à la succession même des panneaux de Klimt. L'idée, cette pièce qui fait 16 minutes, c'est qu'on puisse l'écouter en se trouvant à Vienne au pavillon de la Sécession et en un quart d'heure, c'est le temps pas raisonnable, mais on va dire minimal pour vraiment s'imprégner de cette œuvre picturale extraordinaire, c'est de se dire tiens, si j'écoutais dans mon casque l'œuvre en suivant pas à pas les différents panneaux en fait de l'œuvre. C'est pas une musique de film, c'est une musique de fresque. Voilà. Voilà. À la fin de cette œuvre, d'ailleurs, tu cites des esquisses de la 10e symphonie de Beethoven. Pour quelles raisons tu as choisi d'intégrer ces esquisses ou ces fragments d'esquisses dans ton œuvre? Alors, parce que je suis tombé dessus déjà à Vienne, en allant dans les maisons des compositeurs. Il y a Heiligenstadt pour Beethoven, où il y a eu le fameux testament. Il y a aussi une autre maison de Beethoven qui se trouve à Vienne. Et je suis tombé donc sur des facsimilés, sur de la musique, et j'ai toujours été fasciné par les dernières notes des compositeurs. Et il se trouve que Beethoven, quelques jours encore avant sa mort, retouchait cette œuvre-là, et que le thème de l'adagio, donc que j'ai cité à la fin de la Rhapsodie, sont pratiquement les dernières notes écrites par Beethoven. Ça, c'est pour l'anecdote. Ensuite, il s'est trouvé que par un hasard sûrement inconscient, ce thème et sa structuration se trouvaient dans la musique que j'avais commencé dans les 14 premières minutes pratiquement, non pas sans que je le sache, mais sans que consciemment je le sache. Donc c'est venu comme un cheveu sur la soupe, et ça s'est imposé à moi tout naturellement. Si on parlait de la transcendance à la toute fin, je me suis imaginé cet homme qui se savait partir et qui arrive à composer un chant d'une formidable beauté et d'une grande élévation. Ça a été le déclic final pour cette pièce. On peut dire ça comme ça, le déclic final, tout simplement. Voilà, et enfin pour terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes projets. Je sais l'importance que tu accordes à l'enseignement musical. Pourtant, l'année dernière, tu as fait un choix et courageux et radical d'arrêter l'enseignement pour te consacrer entièrement à l'écriture. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de ta résidence avec l'Orchestre de Bretagne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets qui viennent? Oui, il paraît que choisir, c'est renoncer. Alors, j'ai pas renoncé complètement à l'enseignement, mais après 20 ans d'enseignement, je me suis dit qu'il était temps de suivre ce qui me tenait le plus à cœur. Donc j'ai choisi de me consacrer uniquement à l'écriture, sans aucun regret d'ailleurs. Et donc du coup, les projets se succèdent, et j'espère les progrès, par pas mal de commandes. Par exemple, une pièce pour alto et piano pour Sylvain Durantel dans quelques semaines. Un gros projet, le gros projet de la résidence avec l'Orchestre de Bretagne dans l'année qui vient, qui sera un gros spectacle d'1 heure pour tout public, avec musique, mise en scène, avec Florence Lavaux qui fera une mise en scène, j'en suis sûr, magnifique. Aussi des pièces de chœur, pas mal de musique de chambre, et je l'espère un opéra miniature dont je ne parle pas encore parce qu'on n'est pas encore dans la production, même si ça se rapproche. Donc l'année sera bien remplie, et j'espère les années suivantes aussi. Benoît Menut, merci. Merci Jean-Paul.